Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on quitte la région du Ratanakiri. On part de la ville de Bandlou pour aller jusqu'à Senmonorom, donc dans la région du Mondulkiri, qui est au sud-est du Cambodge. Donc là, on a déjà les tickets de minivan. On les a achetés directement sur le site internet, donc Cambodia Ticket. On les a payés 11 $ par personne. Donc là, il y a un tuk-tuk qui va venir nous chercher directement à notre hôtel pour aller jusqu'à la station de minivan. Et on en a pour normalement à peu près 3 heures. Là, on est à 200 km. C'est parti! Tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky in vibrato. Nous voici arrivés. Au final, on aura mis un tout petit peu plus de 2 heures. On a roulé grave vite, mais bon. Au moins on est là. Donc là on est à Senmonorom pour 2 nuits seulement. On est dans une petite guest house. On paye seulement 12 € la chambre. Donc très très basique hein, par contre. Mais ça fait largement l'affaire. Et voilà la petite salle de bain. Rien à signaler. Donc là aujourd'hui on ne va rien faire, on est un peu excentré de la ville donc pas le plus simple. On va louer un scooter demain pour pouvoir bouger aux alentours parce que là la ville, on est dans vraiment une toute petite ville, il y a à peine 10 000 habitants ici. Donc on découvrira tout ça demain. Et donc on a loué la moto directement à la guest house, donc pour 8 $ pour une fois. On a des casques. Genre trop bien, c'est pas nos vieux casques habituels. Le premier point, c'est une cascade, c'est la cascade de Bouchra qui est la plus réputée du coin et qui se trouve à 30 km d'ici, donc let's go! On vient tout juste d'arriver, donc l'entrée c'était 10 000 riels pour une personne et le parking 1000 riels, donc on va voir ce que ça vaut. Bon déjà il y a quand même beaucoup de monde hein, sur le parking, ça se sent que c'est vraiment le gros truc touristique, même là vous allez voir les boutiques aux alentours, genre quand vous rentrez c'est ça. Vous avez tous les magasins partout. En sachant que là il est assez tôt le matin et que généralement les gens viennent ici pour pique-niquer. Donc on va voir, j'espère que ça va pas trop nous déranger pour visiter. Petit retour du coup, là on va faire décoller le drone pour voir un peu ce que ça donne parce qu'en fait c'est trop dommage mais il n'y a qu'une seule plateforme d'accès. Du coup tout le monde est groupé au même endroit et la cascade est sur 3 niveaux mais vous pouvez voir qu'un seul niveau. Enfin là si vous voulez c'est le niveau descendant, nous on est à ce niveau et là il y a la grosse cascade qu'on vous a montré qui est juste là-bas. Mais il n'y a pas moyen de descendre plus bas et du coup on se rend vraiment pas compte de la grandeur du site et c'est dommage parce que mais rien que le niveau qu'on voit c'est vraiment très joli, il y a du débit. Je vous avoue je suis un peu mitigée, même un peu déçue. Elle est jolie, hein, on va pas dire le contraire et ça se trouve on va avoir des images de drone incroyables. On a la chance de la voir et on a la chance de pouvoir donner une autre perspective au lieu grâce à ce petit objet volant. mais ouais là en étant en bas je suis pas hyper convaincue, je m'attendais à un peu mieux.
Pour les prochains points, on va retourner donc dans la ville de Saint-Monrome. En fait, la région est surtout réputée pour ses sanctuaires d'éléphants. La grande majorité des touristes qui viennent ici, c'est pour aller voir donc les éléphants. Moi, c'est pas vraiment une pratique que je cautionne, même si ici, ils ont l'air d'être quand même assez bien traités. Ça m'emballe pas trop le fait qu'ils soient enfermés, que les humains s'en occupent. Hein. Non, moi, j'accroche pas, donc j'ai pas trop envie d'aller dans ce genre d'endroit. On a décidé de faire l'impasse sur les éléphants, mais vraiment c'est l'attraction locale. Après, dans la région, il y a énormément de cascades, donc là on est à la plus connue. Il y en a aussi beaucoup plus proche de la ville de Saint-Monrome. Après, là je vous avoue, on va pas les faire parce que on a un peu notre dose de cascades là entre le Laos, le début du Cambodge. Elles sont petites, rien de très impressionnant, donc là on a vraiment voulu faire la plus connue, la plus impressionnante. On va s'arrêter là aujourd'hui pour les cascades. On va aller voir les points de vue, on va se balader plus autour de la ville, il y a un petit lac, on va peut-être aller faire un tour au marché également. Enfin voilà, la suite de la journée va être quand même plutôt chill. En tout cas au niveau des paysages c'est vraiment différent de ce qu'on avait jusqu'alors. Là on est beaucoup plus dans les montagnes, il fait beaucoup moins chaud, donc ça fait du bien. C'est l'ami des animaux. Salut Marcelino. Bon, ça y est, on est au sommet. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Hein. On vient tout juste de rentrer, le marché c'était pareil, un gros fail. Cette journée est un gros fail de toute façon. Il y avait très peu de stands et c'était plus des fruits, légumes, viande, etc. Mais pas trop de centres de nourriture. Là, on a commandé à emporter du coup. Ripan omelette pour moi. Et monsieur, des nouilles au bœuf. Oui. Des nouilles au bœuf. Donc moi ça a coûté 1,25 $ et monsieur 1,50 $. Bon, on se retrouve pour conclure donc sur le mont d'Ulkiri. Donc je pense que vous l'avez compris. On n'a pas trop accroché avec cette région. Pour nous, il n'y a vraiment rien d'incontournable ici. C'est pas spécialement joli, à part la cascade qui évidemment reste très belle. Même si les infrastructures ne sont pas top. Ouais, on a vu mieux et on n'a pas spécialement accroché avec tout le reste. La ville, il n'y a pas spécialement de choses intéressantes. Par exemple, par rapport à Bandlook dans le Ratanakiri, le vlog précédent, le marché était beaucoup plus intéressant. Là, il n'y a vraiment pas grand chose. Enfin, c'est un tout. L'endroit où on loge, par contre, un gros plus parce que c'est pas cher, c'est propre et le gérant est vraiment hyper gentil. Mais sinon, ouais, on reste un peu sur notre faim. Donc heureusement qu'on n'y reste que 2 nuits parce que vraiment, on trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. En fait, si vous venez pas voir les éléphants, vous avez vite fait le tour. Et même se balader dans les alentours, etc., on n'a pas trouvé ça spécialement beau. Le point de vue, c'était pas top. Enfin bref, il n'y a rien qui nous a vraiment emballé sur cette journée. Et ça faisait longtemps que ça s'était pas passé. Je pense que la dernière fois où on a été aussi peu emballé, c'était au Vietnam. Donc c'était il y a déjà quelques mois. Et voilà, ça arrive, on peut pas accrocher avec toutes les destinations. Et peut-être que d'autres personnes adoreront ce coin, mais nous en tout cas ça n'a pas été notre cas. On espère que la prochaine destination sera mieux. Là on part demain. Et donc moi je vais vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.